Comment bien vivre le printemps selon l'Ayurveda? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, pour l'arrivée de printemps, je voudrais vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est exactement le printemps selon l'Ayurveda, quelles sont les actions qu'on va pouvoir faire pour mieux le vivre et quelles sont les choses à éviter. Donc, la première chose, c'est de comprendre comment l'Ayurveda va voir les saisons, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup d'informations qui viennent, qui sont piochées d'ici de là, mais du coup, je voudrais donc déjà vous donner une notion de qu'est-ce que c'est aussi cette vision de Rutachari qu'on a dans les textes ayurvédiques. Je vous ai déjà un petit peu parlé quand je vous ai fait la vidéo sur le printemps, et donc là, je voudrais vous réexpliquer ça. C'est qu'en fait, les textes, ils vont étudier l'être humain comme un microcosme dans un macrocosme. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'extérieur va nous influencer. Mais il y a des cycles. Okay? Donc quand on va étudier la Dinachari, le Rutachari, etc. Dinachari, c'est les routines de journée, par exemple. Rutachari, c'est les routines des cycles des saisons. Donc tout ça, ça vient dans une séquence, dans des cycles. Et en fait, on comprend une saison par rapport à une autre. Donc un été, par exemple en Inde, ça ne va pas être le même été de chez nous. Et puis il faut voir comment c'était la météo avant que telle saison arrive et comment elle va être après. Okay? Donc les textes, ils vont nous parler de 6 saisons, parce que c'est ce qui se passe en Inde. Mais ils nous expliquent ça d'une façon à qu'on puisse comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Et qu'on puisse réfléchir à quelle est l'action des cycles de dosha pour qu'on puisse ensuite adapter ça à l'endroit où on vit. Et donc c'est ça qu'on va faire un petit peu dans cette vidéo. Donc on va essayer de comprendre quand on arrive au printemps, qu'est-ce qui est en train de se passer pour les doshas. Alors si la notion de dosha ça ne vous parle pas, vous allez être perdu. Je vous invite à regarder ma formation gratuite là qui est sur YouTube sur les bases de l'Ayurveda. Ça s'appelle Initiation à l'Ayurveda, c'est une des playlists ici. Et sinon, vous avez aussi le quiz ayurvédique, vous avez d'autres ressources pour comprendre l'Ayurveda. Sinon, vous allez être un peu perdu dans cette vidéo. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de se pencher sur qu'est-ce que c'est ce printemps. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Au printemps, en fait, on sort de l'hiver. Okay, donc, qu'est-ce qui se passe au printemps? Les textes, ils décrivent très bien. Donc là, pour le printemps, pour le coup, c'est facile parce que c'est la même chose qui se passe chez nous. Donc, l'adaptation, elle est moindre à faire. Donc, en fait, il y a les rayons de soleil. C'est très poétique comme c'est écrit dans l'Ashtanga Hridaya, un des textes de référence. Donc, il y a les rayons de soleil qui vont venir chauffer la surface de la Terre et que du coup, va créer une première chaleur qui commence à se dégager. Donc, il y a le froid qui commence à diminuer. Donc on sort d'une saison froide et on est en train d'aller vers une saison chaude. Okay? Donc ça c'est la première chose qu'on doit comprendre. Et en fait donc à partir de cette information là, on va obtenir deux informations que les textes ils vont nous dire. Une c'est qu'est-ce qui se passe pour le corps quand on part d'un environnement qui est plutôt froid et qu'on arrive vers un environnement qui est plutôt chaud, et qu'est-ce qui se passe dans le cycle des doshas. Donc, c'est dit dans les textes que quand il y en a ce mouvement vers le soleil, où on va vers le soleil, où on va vers la chaleur, le corps humain va perdre de la force. Parce que notre Agni, notre feu digestif, va perdre de la force. Si vous vous rappelez de la vidéo que je vous avais fait là pour l'hiver, il y a quelques temps, vous vous rappelez peut-être de ça. Donc, on avait parlé d'un moment où on était au plus froid possible. Donc, notre corps, il était au plus fort possible. Notre Agni était au plus fort possible. Là, le corps, il commence à perdre de la force. Donc, ça, il faut le prendre en considération. Notre appétit va être moins stimulé. Donc, il faut, logiquement, comme on va commencer à avoir moins faim, moins appétit, il est important que notre alimentation, elle s'adapte à ça. Si on continue à manger pendant le printemps comme on mangeait l'hiver, l'Agni ne va pas pouvoir soutenir et tout digérer, et du coup ça va créer des problèmes. Donc Agni devient plus faible naturellement, et l'énergie, la force du corps, elle devient plus faible aussi. Deuxième chose qu'on va retirer de cette information-là, et dans la séquence, dans ce cycle-là, c'est quel est le dosha qui va être en prakopa, quel est le dosha qui va être le plus aggravé. Donc, on a vu que pendant l'hiver, c'était le Vata. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? En fait, pendant
l'hiver, qu'est-ce qui s'est passé? On a mangé plus onctueux, etc. Quand on mange plus onctueux, parce que notre Agni était au rendez-vous, etc., quel est le dosha qu'on aggrave? Tic-tac, tic-tac. Si vous me connaissez déjà, si vous connaissez ma chaîne, c'est le kapha qui va être plus aggravé. Okay? Quand on mange plus, quand on apporte plus de quantité de choses nourrissantes. Donc en fait, pendant l'hiver, pendant qu'on essayait d'apaiser le vata, on a forcément augmenté le kapha. Mais le kapha, il n'a pas explosé, il n'a pas rentré dans sa phase de prakopa, ce qu'on appelle la phase de prakopa, cette phase d'explosion, d'aggravation, parce qu'il est resté solide. Le kapha, il est différent pour ça du vata et de pitta. Le vata, il va exploser quand le froid il arrive. Le pitta, il va exploser quand le chaud il arrive, parce que le froid et le chaud sont contraires à lui. Le kapha, s'il suivait la même logique, il devrait exploser quand le froid arrive, parce que le kapha, il est froid aussi. Mais c'est dit dans les textes que le kapha, il fonctionne différemment un petit peu. C'est-à-dire qu'il est très snigda, il est très onctueux. Donc tant qu'il reste dans un format qui est solide, il ne va pas créer trop de dégâts. Parce que c'est un peu comme un fromage, comme un camembert en fait. Tant qu'il reste sur cette forme solide, il ne va pas créer trop de dégâts. Mais quand la chaleur arrive, alors qu'il est bien onctueux, qu'il est bien gras, qu'il est bien surchargé, la chaleur, elle va faire qu'il va se... Ah, j'ai le mot en portugais, je ne l'ai pas en français. Il va se défaire, il va se liquéfier en fait. Et du coup, ce gras, il va se répandre un petit peu partout. Et donc c'est ça qui se passe au printemps en fait. Le kapha il s'est accumulé, il a augmenté tout au long de l'hiver et il arrive au printemps, bam, on a les premiers rayons de soleil, la première chose qui va chauffer, ça va chauffer le kapha, le kapha il va chauffer et du coup il va se liquéfier et là, bam, il est vraiment dans sa phase d'explosion. Donc si pour l'hiver on faisait attention au vata, pour le printemps, pardon, on va faire attention davantage au kapha. Et dans l'alimentation et dans l'hygiène de vie. Okay. Donc, et on va prendre en considération aussi que notre Agni va diminuer. Donc en termes d'alimentation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une alimentation qui soit, par exemple, kashaya, qui soit un petit peu astringente. Parce que l'astringence, c'est une saveur qui va un petit peu limiter le kapha. Il faut une alimentation qui soit moins snigda que ce qu'elle était avant, moins onctueuse. Donc on va vers une alimentation qui a moins de quantité aussi, elle doit être moins gourou, elle doit être plus lagu, donc gourou c'est lourd, lagu c'est léger. On va vers une alimentation qui est plus légère, et en plus petite quantité en fonction de notre appétit, parce que notre appétit, logiquement, il a diminué. Il était plus fort en été, il était plus fort en hiver et là on est au printemps, donc on va avoir moins d'appétit, donc on doit s'adapter à cette sensation de faim. On doit continuer à manger chaud, okay, pour équilibrer ce kapha, parce qu'il ne faut pas oublier que le kapha, malgré tout, il est froid. Donc comme on est en train d'apaiser le kapha, il est important que cette nourriture elle soit chaude, mais pas trop onctueuse. Donc on va chercher un petit peu de sécheresse. Donc cette sécheresse, c'est par exemple ajouter un petit peu de légumineuses, si on peut. Okay. Après, en fonction de nos déséquilibres aussi. Il faut voir que quand les textes y posent le cadre de ce qui est recommandé pour la personne, c'est la personne en bonne santé. Tout est adapté à partir du moment qu'on a des déséquilibres. Si on a des problèmes d'agni, de feu digestif, qu'on ne digère pas bien, il faut s'adapter. Si on a une aggravation d'un dosha, par exemple en vata, peut-être qu'on ne digère pas les légumineuses. Donc là, je vous donne des conseils qui sont généraux pour la personne en bonne santé. Si vous avez déjà des déséquilibres, il faut adapter. Okay. Donc voilà quel est le type d'alimentation qu'on va favoriser maintenant. Une alimentation qui est plus légère, qui va être un petit peu plus asséchante. Okay. Bien sûr qu'on ne change pas l'alimentation du jour au lendemain. En général, on a les textes ils disent 14 jours, dans les 14 jours de la fin d'une saison et les 14 jours de début de notre saison. Donc on a un mois pour s'adapter à la nouvelle saison et on va changer petit à petit. Qu'est-ce qui va être recommandé en termes d'hygiène de vie? Donc, il faudrait que l'exercice physique il reste présent, mais de façon modérée. L'activité sexuelle, elle va être recommandée, mais peut-être diminuer un petit peu la fréquence par rapport
à l'hiver, parce qu'à l'hiver, c'était les textes, ils disent, voilà, on peut faire l'amour tant qu'on veut, il n'y a pas de limite, c'est très bien. Là, on va commencer à faire un peu plus attention. Pourquoi? Parce que le corps, il est un peu plus affaibli, il a moins de force, et que l'activité physique, et notamment l'activité sexuelle, ce sont des choses qui vont fatiguer un petit peu le corps. Et qui vont le faire perdre un petit peu qui risquent de le faire se faire carencer, entre guillemets. Donc voilà, donc on va aller vers cette hygiène de vie où on va apaiser le kapha. Donc toujours un peu de mouvement, toujours un peu d'activité sexuelle. Diva Swapna, c'est toujours pas recommandé, comme pendant l'hiver, c'est-à-dire le sommeil pendant la journée, il est pas recommandé du tout. Je crois que je vous dis les choses à l'envers. Je vais regarder un petit peu mes notes pour vous dire les choses bien comme il faut. Donc dans ce qui est recommandé, ah oui, exercice régulier, j'allais oublier de vous dire les massages. Des massages à sec qui sont recommandés, donc le Dwarten, donc les massages avec les pois chiches par exemple, juste des massages avec le Gandolufa, des choses comme ça, c'est des choses qui vont être très salutaires pendant le printemps. Après, il y a les textes, ils vont nous dire, parce que là je regarde un petit peu, j'ai la feuille avec les textes, ils vont nous dire un petit peu, par exemple, Dhumapana. Dhumapana, c'est des fumées thérapeutiques. On fait par exemple une petite cigarette, si on peut appeler comme ça, c'est avec un coton, un tissu en coton, on l'imbibe de ghee, on le roule, donc ça fait une petite cigarette. Et cette cigarette, on va l'allumer et on va l'inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et ça, c'est des choses qui apaisent le kapha. Donc ça, c'est des choses que les textes recommandent de faire à cette période-là. L'exercice régulier, je vous l'ai dit. Ah, et c'est aussi les moments où on peut faire les shodhana, c'est-à-dire pareil, ça c'est des choses que vous n'allez pas faire, mais en fait en clinique ayurvédique, on attend que le dosha il soit au plus aggravé pour l'extraire du corps. Donc les thérapies de détox profonde, qu'on peut dire comme ça, des thérapies de panchakarma qui éliminent le kapha du corps, c'est le vomissement thérapeutique. Donc c'est des choses qui sont très lourdes, que je ne vous invite pas à faire à la maison, c'est des choses qui se font dans une clinique, dans des milieux protégés. Mais c'est là le moment où on va le recommander parce que c'est là où le kapha il est vraiment augmenté. Après, qu'est-ce qu'on ne va pas recommander? Donc, ce que je vous disais, le Diva Swapna, donc dormir pendant la journée, et donc tous les goûts acides, sucrés, salés qui vont augmenter le kapha, et une alimentation qui est trop onctueuse ou qui est trop importante en quantité par rapport à notre feu digestif. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bien sûr, dans la formation professionnelle en naturopathie ayurvédique, on va beaucoup plus en détail dans tout ça, parce que c'est à viser thérapeute. En fait, je vous forme à que vous soyez des thérapeutes pour accompagner d'autres personnes, donc forcément, on rentre beaucoup plus dans le détail. Mais là, c'était une vidéo un peu rapide pour vous expliquer déjà comment est-ce que vous pouvez appliquer dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez faire. Toujours avec cette idée de qu'est-ce qu'il y a comme information dans les textes, et comment est-ce qu'on peut l'adapter dans notre quotidien. Donc je vous laisse dans le descriptif de la vidéo des informations sur tout ce qu'on a vu là. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.